Dans cette vidéo, on va faire un zoom sur la moelle osseuse, cette usine qui se cache à l'intérieur de vos os et qui produit en continu sans même que vous vous en rendiez compte toutes les cellules de votre sang, à raison de 100 à 1000 milliards de cellules produites par jour. Alors ça, c'est quand tout marche bien, mais il arrive parfois que cette moelle dysfonctionne à cause de mutations génétiques qui vont venir affecter les cellules souches hématopoïétiques, ce qui va conduire à des cancers du sang comme la leucémie. Alors pourquoi et comment analyse-t-on de la moelle osseuse? À quoi ressemble un étalement de moelle au microscope? Comment pose-t-on le diagnostic d'une leucémie? On va répondre à toutes ces questions. Prenez place pour ce petit cours d'hématologie. Allez, c'est parti! Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'observer au microscope un étalement de moelle osseuse. La moelle osseuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une substance qui est contenue dans vos os, principalement les os plats du corps, et qui est en fait l'usine de fabrication des cellules sanguines. Donc c'est une sacrée machinerie qu'on a là dans notre corps qui va produire tous les jours les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est environ 2 à 3 millions de globules rouges produits par seconde dans cette moelle osseuse. Alors il arrive parfois qu'à l'hôpital, on soit amené à faire un prélèvement de moelle osseuse chez certains patients dont on suspecte une maladie du sang, comme par exemple une leucémie. En gros, ça consiste à insérer une aiguille, souvent au niveau du sternum, pour ensuite aspirer un petit peu de substance, de moelle osseuse, qu'on va étaler sur une lame de microscope, qu'on va colorer et qu'on va pouvoir ensuite observer, voir un petit peu ce qui se passe dans le corps du patient. Alors pour la petite anecdote, moi la première fois que j'ai vu une ponction médulaire, j'étais à l'hôpital, j'étais encore interne en formation et c'était mon chef qui faisait le prélèvement sur une patiente. Et donc pour lui expliquer le déroulement du prélèvement, il lui avait dit tout simplement: est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un os à moelle? Eh ben c'est exactement la même chose, on va prélever de l'os à moelle qu'on va ensuite observer au microscope. Alors heureusement la patiente avait un petit peu d'humour, elle l'a bien pris parce que c'est quand même un prélèvement qui est assez impressionnant, qui est invasif. Alors malgré tout, il peut être fait sous anesthésie. Il faut pas oublier que c'est un examen très contributif qui va vraiment aider les médecins à poser un diagnostic. Donc là, j'ai un premier étalement de moelle osseuse que je vais vous montrer. Alors je précise quand même que l'étalement a été coloré avec un colorant spécial qu'on appelle le MGG, le Maegrenwald Gemsa, ce qui permet de mieux voir les cellules et de distinguer les différentes populations. Allons voir ça. Alors ce qu'on voit en premier, c'est évidemment les globules rouges, qui sont les cellules les plus produites par la moelle osseuse, qui sont prédominantes. Donc c'est tous ces éléments ronds, grisâtres, avec une périphérie sombre et un centre plus clair. Ensuite, vous pouvez voir tout plein de cellules colorées, prennent une couleur violet, bleue, qui sont principalement les globules blancs et leurs précurseurs. Donc lorsqu'on va lire une moelle osseuse, on va compter un certain nombre de cellules, généralement au minimum 200, et on va classer les différents types de cellules et les différents précurseurs. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de sens de l'observation. Moi personnellement, les premiers millogrammes que j'ai lus, j'avais une migraine pas possible à la fin, mais c'est grâce à ce classement des cellules, ce décompte, qu'on va pouvoir poser des diagnostics, tirer des conclusions. Enfin, troisième type de cellules qu'on peut observer, ce sont ces espèces de grosses cellules qu'on appelle des mégakaryocytes, qui sont en fait des précurseurs des plaquettes sanguines. Alors les plaquettes sanguines, c'est les cellules qui sont responsables de la coagulation, qui vont être impliquées dans la première étape de l'hémostase, donc la formation des caillots sanguins lorsqu'il y a une hémorragie. Donc ça, c'était un premier étalement d'une personne en bonne santé, une moelle osseuse tout à fait normale. Maintenant, on va observer un deuxième prélèvement d'un patient qui est arrivé aux urgences avec une grande fatigue, il est vraiment pas en forme, on lui a fait une ponction de moelle osseuse. On va observer ça maintenant au microscope. Et donc là, on voit bien que c'est différent par rapport au premier prélèvement. Il y a quelque chose qui saute aux yeux, qui est vraiment prédominant. C'est cette présence de blastes, donc ces cellules roses que vous pouvez voir un peu partout, qui sont collées les unes aux autres. Alors les blastes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en fait les précurseurs des cellules sanguines. Donc ce sont des cellules immatures qui vont se transformer soit en globules rouges, en globules blancs. Donc c'est tout à fait normal d'en observer quelques-unes dans la moelle osseuse, mais ici on voit bien que les blastes ont pris toute la place, elles prédominent par rapport aux autres cellules, elles ont totalement proliféré de manière anormale dans la moelle. Il s'agit en fait ici d'une leucémie aiguë, et c'est cette prolifération tumorale qui va provoquer ces symptômes, donc perte de poids, fatigue, saignement, susceptibilité aux infections, et dans le pire des cas, ça va conduire à la mort. Alors une fois qu'on a fait cette observation et qu'on a compté le pourcentage de blastes, on va faire d'autres examens complémentaires, d'autres explorations qui permettront de caractériser le type de leucémie, et ça va nous permettre de donner un traitement adapté aux patients dans l'objectif de conduire à une rémission. Voilà, j'espère que ce format un petit peu plus posé, où on prend le temps, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'en ferai d'autres. En tout cas, je vous dis à très bientôt.